Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 42. Je vais encore parler de physique, puisque parler c'est physique aussi, bien sûr. J'ai entendu parfois, on va parler de prononciation, le conseil, par exemple, pour certaines, pour prononcer une lettre un petit peu difficile à prononcer, de faire ça. Donc, souvent, c'est logique avec la prononciation en question, mais faire ça ou n'importe quoi, ce n'est pas recommandé. Il n'y a pas besoin pour aucune lettre au monde que je connaisse, pour aucun son. Il n'y a pas besoin de se tordre le cou dans n'importe quel sens. Alors, très exceptionnellement, ça peut être intéressant de le faire, de bouger la tête pour cerner les différences que ça peut apporter. On l'utilise aussi parfois en chant pour faire vraiment certains effets spéciaux. Mais ce n'est pas nécessaire pour la parole quotidienne et c'est même déconseillé parce que vous mettez des choses en tension qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que vous allez forcer sur quelque chose là où ce n'est pas nécessaire. Pour les lettres en arabe, les sons en arabe, dans une des vidéos vraiment bien faites, je ne sais plus le nom de ce monsieur, pour le khain, qui vient donc du fond de la gorge, je le fais très mal, excusez-moi, khain. Il me semble que c'était pour cette lettre-là. Il disait ne faites pas comme si vous alliez vomir, ne forcez pas. On a tendance à forcer, c'est normal quand on apprend des nouveaux sons. Non, il faut trouver à l'intérieur comment la langue, la gorge, tous les muscles vont se mobiliser de manière subtile. Donc, au début, ça va être un peu imprécis, votre son, et puis ça va s'affiner. Mais on peut exagérer la lettre, exagérer le son, c'est même conseillé au début au moins d'avoir l'impression d'exagérer. Par exemple, si je veux rouler un R, je le fais pas très bien, c'est très bien. R. Je peux chercher à le faire dans la simplicité, et le moins d'efforts possible, r. Tant pis si c'est pas parfait. Par contre, si je vais j'y arrive là. Je me tords la langue le cou, mais quand on parle, il faut pouvoir parler le plus sobrement possible, le plus subtilement possible, s'il vous plaît. Ne forcez pas, ne vous crispez pas, ne vous contorsionnez pas. Parler n'a pas besoin de se tordre dans tous les sens. Donc je sais que dans mes vidéos, je gesticule beaucoup, et c'est pas un bien. C'est pas un bien, c'est pas grave, hein, bien sûr. Voilà, mais le mieux, c'est d'être posé, et même y compris dans la vie quotidienne, de parler vraiment sans effort, en utilisant des mouvements très subtils. Voilà. Ce qui n'empêche pas après volontairement, parfois de temps en temps, d'avoir des gestes volontaires pour emphaser, pour exprimer clairement quelque chose. Mais tous ces petits gestes, comme je viens de faire, parce que j'ai les lèvres sèches, tous ces petits gestes inconscients, où là je suis un peu tordue, oui, comme ça. Bon, c'est parce que si vous voyez la position dans laquelle je suis pour faire la vidéo, pour être à peu près calée entre la lumière et... bref, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment vous persuader de ne pas vous tordre dans tous les sens pour parler. Si c'est pas clair, surtout, merci de me le dire en commentaire. J'essaierai de prendre le temps de réexpliquer beaucoup mieux, de vous faire entendre beaucoup mieux l'importance de rester le plus neutre possible
et de trouver les différentes prononciations avec des mouvements très très fins à l'intérieur. Pour vous donner un exemple, en fait avant j'étais équilibriste sur corde raide. Donc pour trouver l'équilibre, voilà, on se serre des bras, des fois les bras suffisent pas, puis le corps bouge un peu, c'est aussi beaucoup l'élasticité dans les jambes, enfin le ressort dans les jambes. Mais en fait, si on affine ce mouvement de recherche d'équilibre, à la fin il devient tellement fin qu'il ne se voit plus pour le spectateur. Il y a toujours un mouvement à l'intérieur de recherche d'équilibre. Le spectateur ne le voit plus, tellement c'est fin. Et puis, à un moment, même je me suis dit, je peux faire encore mieux. Je ne le sens plus. Mais je sais que je suis toujours dans ce travail d'équilibre constant. Et je demande à mon cerveau de le faire encore plus tôt que d'habitude, de corriger encore plus tôt et encore plus fin. Vu qu'il connaît, vu qu'il sait déjà, puisqu'il avait déjà fait pendant des années cette recherche d'équilibre, il affine encore, il affine encore, il affine encore. Et moi, je n'ai même plus la sensation de recherche d'équilibre. Voilà. Par contre, je suis quand même active dans l'intention de recherche d'équilibre pour que le travail continue de se faire. Donc c'est la même chose dans la parole, dans ce mouvement. Là, par exemple, je force un peu quelque chose dans la voix. C'est un équilibre entre faire et laisser faire. Il faut avoir une intention très claire, être présent à ce qu'on fait, mais sans forcer. Et c'est tant mieux si vous entendez, si vous percevez ce qui force en moi dans ma voix. Et écoutez-le chez les autres aussi. Voilà, pour pouvoir progresser et de devenir de plus en plus fin, sans se contorsionner pour arriver à prononcer le moindre petit chinois. Voilà, bonne journée et à vos commentaires.